Dans cette vidéo, la FAA clôture l'enquête ouverte après l'explosion en vol du dernier Starship. La NASA partage des images inédites du système d'amarrage du Starship HLS. Le booster B10 revient sur le pâtière orbital et surtout SpaceX effectue les dernières finitions du prochain candidat à l'orbite, le Ship 28. Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui vous résume tous les progrès du programme Starship. Pendant que je bouclais le dernier épisode, samedi 24 février, le Ship 28 fraîchement installé sur le pâtière suborbital B a enfin reçu son numéro de série et surtout le logo de SpaceX sur son fuselage. Ce petit coup de pinceau nous rapproche un petit peu plus du prochain vol orbital, prévu selon Elon Musk pour la mi-mars. Quelques heures plus tard, le palonnier de levage surnommé le Starship 2-Point Lifter a été retiré pour libérer le prototype de la grue LR11000 et les ailerons du Ship 28 ont été ouverts pour préparer le véhicule à une nouvelle série de tests. Au programme, un test des turbopompes du Ship 28, aussi appelé Spin Prime en anglais. Cette simulation d'allumage moteur a été effectuée sur un nombre inconnu de moteurs. Ce nouveau test a probablement servi aux ingénieurs de vérifier les derniers correctifs apportés après les anomalies observées par SpaceX lors de l'OFT2. Et oui, j'en parlais en intro, parmi les actus de la semaine, lundi 26 février, la FAA et SpaceX ont publié 2 communiqués coordonnés pour annoncer la fin de l'enquête ouverte après l'explosion en plein vol du booster B9 et du Ship 25. Quelques secondes après la séparation des 2 étages, 13 des 33 moteurs du Super Heavy devaient en théorie se rallumer pour propulser le premier étage vers son lieu d'amérissage. Selon le constructeur, plusieurs moteurs se sont éteints et un des 13 Raptors centraux a subi une anomalie dite explosive, causant une réaction en chaîne et la destruction du B9 à quelques 90 km d'altitude au-dessus du golfe du Mexique. Pendant leur enquête, les ingénieurs ont déterminé que la cause principale de cette anomalie moteur était en fait due au blocage d'un ou de plusieurs filtres des conduites alimentant les moteurs en oxygène liquide. Toujours selon la publication de SpaceX, ce blocage aurait causé une chute de pression dans les turbopompes des Raptors, entraînant par la suite la perte des moteurs et l'explosion du premier étage. Alors pour corriger le tir, SpaceX précise que des modifications ont déjà été apportées au réservoir d'oxygène du booster, probablement pour améliorer les systèmes de filtration de la section de poussée. Les ingénieurs ont aussi ajusté les opérations pour, je cite, « améliorer la fiabilité », fin de citation. Lors du 3e lancement, je pense que la manœuvre de séparation à chaud et ou de retournement du booster aura été optimisée pour limiter les risques d'anomalie moteur. Une fois les 2 étages séparés, le Ship 25 a ensuite continué son vol pendant 7 minutes sans aucun incident. À cet instant, les ingénieurs ont programmé une purge d'oxygène liquide. Comme Elon Musk l'avait expliqué lui-même lors de sa conférence organisée à Boca Chica le 12 janvier dernier, le Ship 25 avait emporté un surplus d'oxydant pour simuler la masse d'une charge utile. Alors en voulant se débarrasser de cet excès de carburant, une fuite s'est visiblement développée dans la section basse du prototype, entraînant plusieurs départs de feu et une coupure des communications entre les différents ordinateurs de bord du Ship 25. À cet instant, le véhicule lancé à 24 000 km/h a donc coupé ses moteurs avant de déclencher son autodestruction à environ 150 km d'altitude. Dans son communiqué, SpaceX explique avoir apporté plusieurs correctifs au Ship 28 pour réduire les risques de fuite, améliorer les protections anti-incendie et optimiser les systèmes de purge du second étage. Ces correctifs expliquent probablement les opérations de maintenance et le nouveau Spin Prime effectué le 24 février dernier. Sachant tout ça, l'OFT3 permettra donc de tester et de valider de nombreux ajouts dans le nouveau système de contrôle électrique des tuyères qui équipe aussi les moteurs installés sur le Ship 29 qui vient d'ailleurs de déménager.
En effet, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25, les équipes du Mega Bay numéro 2 ont détaché le chip 29 du pont roulant du grand bâtiment d'assemblage. Dans la foulée, le véhicule a été placé sur son support de transport. Quelques heures plus tard, les équipes du site de production ont ensuite transféré le successeur du chip 28 dans le High Bay, où sont déjà parqués le chip 30 et le chip 31. Pour rappel, il existe déjà un 5e chip qui est déjà partiellement assemblé, le S32. Parqué au Rocket Garden, il devrait bientôt rejoindre le High Bay pour y recevoir ses ailerons arrière. Pendant le déménagement du chip 29, Starship Gazer était comme toujours au bon moment et au bon endroit pour photographier le transfert du second étage dont le bouclier thermique est toujours intact. Ce déménagement permettra sûrement à SpaceX de poursuivre l'installation des équipements de la chaîne de production du Mega Bay 2. Quatre jours après son premier transfert vers le High Bay, le prototype S29 a finalement repris la route dans la nuit du 29 février au 1er mars. Destination le site de lancement où la LR11000 et le Starship 2-Point Lifter sont déjà en place pour lever le successeur du S28 sur son banc d'essai moteur. Pendant que tout le monde attend impatiemment l'OFT3, comme d'habitude SpaceX ne perd donc pas de temps et s'apprête visiblement à tester les 6 Raptors du S29 sur le pas de tir suborbital B. Vous le savez déjà, dans quelques mois, ce pas de tir suborbital sera détruit pour faire place à la tour de lancement numéro 2. Les essais moteurs des chips se feront alors sur un ancien stand de tir racheté par SpaceX en 2021, le fameux site de Massey. Pour faire écho au dernier épisode, sachez que sur X, le graphiste Ryan Hansen Space a partagé de nouveaux rendus 3D illustrant une configuration possible du futur banc d'essai moteur dédié aux campagnes de test des chips. Le 23 février dernier, l'équipe d'RGV Aerial Photography a aussi survolé l'ancien stand de tir pour capturer de nouveaux clichés dont certains ont finalement été rendus publics. Sur cet avant-après et grâce à cette nouvelle image, on peut donc voir les progrès effectués dernièrement sur le chantier du supposé banc d'essai moteur. De grandes cages de barres d'armature ont été placées pour couler un large cadre qui devrait en théorie accueillir le véhicule à tester. Comme on l'a vu la semaine dernière, le système sera très probablement complété par un déluge d'eau dont un premier réservoir racheté et modifié par SpaceX vient d'arriver sur le site de Massey. Grâce aux nouvelles photos publiées par Mauricio récemment sur X, on sait maintenant que SpaceX s'est fait livrer non pas un, mais 3 réservoirs rouillés de 336 litres chacun. Si toutes ces hypothèses se confirment, le constructeur aura donc potentiellement 1000 m3 d'eau disponible à Massey, une quantité plus que raisonnable, surtout comparée aux 1400 tonnes d'eau utilisées par la Stardouche installée sur l'étage 0. Pendant que les travaux se poursuivent sur le site de Massey, du côté du site de lancement de la Starbase, SpaceX poursuit aussi ses modifications de la ferme à ergol pour préparer la prochaine série de tests des installations sol. 2 semaines après les 2 tentatives de répétition générale organisées à Boca Chica, le constructeur cherche apparemment à résoudre des problèmes de pressurisation des réservoirs d'ergol du pas de tir orbital. Pour ça, de nouveaux réservoirs d'eau ont été livrés à Boca Chica avant d'être placés à l'emplacement des GSE démontés par SpaceX les 5 et 9 janvier dernier. Du côté de la tour de lancement, les techniciens ont effectué de nouvelles inspections des points de levage utilisés pour assembler le second étage du Starship sur son booster. Suite à ces inspections, le 27 février, SpaceX a ensuite effectué plusieurs tests de rétraction des extensions récemment modifiées. Avec ces tests, les ingénieurs préparent probablement l'arrivée du chip 28 pour l'assembler au booster B10. Entre-temps, un petit peu plus bas, une équipe du Fish and Wildlife Service a aussi été aperçue autour du pas de tir pour collecter de nouveaux débris, un signe positif à l'approche du 3e lancement. 4 jours plus tôt à peine, la chaîne RGV Aerial Photography a rendu publique cette nouvelle image de la table de lancement du Starship.
Au centre de cette superbe image, on y devine le matériel de calibration des 20 supports de l'OLP sur lesquels reposera bientôt le Super Heavy B10. En effet, le 27 février vers 16h locale, le support du transport du booster B10 a été transféré dans le Megabay numéro 1. Felindra, tête de tigre. Quelques heures plus tard, la porte du grand bâtiment d'assemblage s'est ouverte pour faire apparaître le B10 prêt à quitter le site de production. Le booster a ensuite mis les voiles vers 4h du matin heure locale pour rejoindre le site de lancement où il devra bientôt participer à la prochaine répétition de lancement. Les prochains tests seront décisifs pour valider les récents changements effectués sur la ferme à ergol du pâtier orbital. Mercredi 28, peu avant midi, les bras de la tour Mechazilla sont venus se fermer autour du booster pour préparer son installation sur l'OLP. Si vous suivez bien, vous aurez déjà le compte. Au total, le booster a déjà été placé 2 fois sur le pas de tir, une première fois pour sa mise à feu statique en décembre dernier et une seconde fois pour y effectuer les 2 premières tentatives de répétition générale. Au passage sur ces images de la chaîne Lab Padre, on peut voir les stabilisateurs verticaux venir saisir le B10 au niveau des encoches placées sur le fuselage du prototype. Quelques instants plus tard, l'énorme treuil de Mechazilla est de nouveau passé à l'action et le Super Heavy a fait prendre l'air aux petites chaussettes qui couvrent ses 33 orteils. Au moment où j'écris ces lignes, le booster est donc niché sur l'OLP et attend patiemment le chip 28 pour un nouvel assemblage. En effet, 2 jours après son spin prime, le chip 28 a quitté le pas de tir suborbital B pour être placé sur son support de transport. Jeudi 29 février, le candidat à l'orbite a été déplacé pour rejoindre le pied de la tour Mechazilla, qui a accueilli le prototype à bras ouverts. Quelques minutes plus tard, les équipes du site de lancement ont ensuite déployé les 4 ailerons du S-28 pour préparer son opération de levage sur la table de lancement. Les baguettes géantes de SpaceX sont ensuite venues s'emboîter sous les ailerons du S-28. Pour la première fois, SpaceX a donc pu tester et ajuster la position des nouveaux points de levage des chopsticks fraîchement modifiés. Alors si c'est pas déjà fait, une fenêtre de test est prévue pour dimanche 3 mars. Le chip 28 devrait donc bientôt être hissé sur son booster pour préparer un nouveau wet dress rehearsal sous les yeux du chip 29, qui s'apprête donc à faire rugir ses moteurs avant d'être rapatrié sur le site de production. Pendant ce temps-là, à l'entrée du site de la Starbase, SpaceX poursuit ses efforts pour terminer la dernière extension de son usine à Starship. De nouveaux panneaux ont été installés sur la façade avant de la Star Factory et les ouvriers ont commencé à repeindre en blanc les dernières pièces installées. Entre-temps, la construction du booster B14 progresse à vitesse grand V dans le Megabay numéro 1, le grand bâtiment d'assemblage dédié à la production des prototypes Super Heavy. Depuis le dernier épisode, sachez que pas moins de 3 sections supplémentaires de boosters ont été sorties de l'usine à Starship avant de rejoindre la chaîne d'assemblage du Megabay 1. À l'heure où je prépare cette vidéo, 2 sections du réservoir de méthane sont déjà prêtes à être empilées et 5 sections du réservoir d'oxygène ont été soudées entre elles. Pour compléter le réservoir inférieur, SpaceX devra placer la descente de méthane qui le traverse avant d'empiler le tout sur la section de poussée qui accueille normalement les 33 moteurs du premier étage du Starship. Justement, parmi les livraisons intéressantes de la semaine, mardi 27 février, Kevin Randolph a repéré pour nous l'arrivée de ces pièces qui serviront à l'assemblage des futurs boosters. Pour rappel, on avait découvert ces éléments ensemble sur la chaîne il y a plus d'1 an, le 20 février dernier. Il s'agit en fait de plaques d'inox doublées qui servent à isoler les 20 raptors périphériques du premier étage du Starship.
Sur X, l'équipe des Ring Watchers a partagé une série d'animations détaillant les différents composants des protections moteurs du booster. Ces protections servent en fait à isoler chacun des moteurs pour limiter les risques de réaction en chaîne en cas d'explosion ou d'incendie, comme on l'a déjà vu lors du vol inaugural du S-24 et du B-7 le 20 avril dernier. Allez, avant de prendre des nouvelles du programme Artemis, on part quelques instants au Kennedy Space Center où le photographe Greg Scott a photographié pour nous le site de Roberts Road, nouvellement rebaptisé Orange Grove. À proximité de la future Star Factory floridienne, le bras de ravitaillement du second étage et le support des chopsticks de la seconde tour attendent toujours leur transfert à Boca Chica. Pour rappel, les sections numéro 1, 2, 3, 6 et 7 de la tour ont déjà été débarquées sur le port de Brownsville, situé à une trentaine de kilomètres seulement du site de production de la Starbase. Sur le site d'Orange Grove, SpaceX semble poursuivre le préassemblage des sections 4 et 5, qui présentent apparemment plusieurs nouveautés, dont cette cage d'escalier interne. Ces sections rejoindront un jour le pâtir suborbital de la Starbase où, selon l'équipe d'RGV Aerial Photography, SpaceX prépare déjà le terrain pour y construire la seconde tour de lancement du Starship. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Comme promis, on va parler maintenant du programme Artemis, puisque du côté du Johnson Space Center, la NASA et SpaceX ont récemment effectué des tests de qualification du système d'amarrage qui sera utilisé pour transférer les astronautes de la mission Artemis entre la capsule Orion et l'atterrisseur lunaire construit par SpaceX. Pour rappel, pour retourner un jour sur la Lune, les astronautes américains monteront à bord du vaisseau spatial Orion, propulsé et placé en orbite lunaire par le lanceur SLS. Une fois arrivé à destination, l'équipage devra ensuite amarrer la capsule Orion au Human Landing System, le HLS, une version habitable du Starship qui les emmènera à la surface de la Lune. Pour info à plus long terme, les astronautes seront transférés d'Orion à Starship en passant par la station spatiale lunaire Gateway. Basé sur le système d'amarrage de la capsule Dragon 2, déjà largement validé au cours des nombreuses missions à destination de l'ISS, le SAS du futur Starship lunaire pourra donc être configuré pour se connecter à la station Gateway et aussi à la capsule Orion. C'est ce système d'amarrage du futur HLS qui vient donc d'être testé pendant une dizaine de jours au Johnson Space Center de la NASA. Pour ces tests, l'agence spatiale américaine a utilisé un simulateur capable de reproduire pas moins de 200 scénarios d'amarrage en orbite lunaire, en modifiant différents facteurs comme par exemple la vitesse ou l'angle d'approche des deux véhicules. Selon l'article publié sur le site de la NASA le 28 février dernier, les résultats de ces tests grandeur nature seront utilisés pour concevoir et surtout valider les logiciels d'amarrage de l'atterrisseur lunaire. Toujours dans la même publication, la NASA affirme aussi que SpaceX a maintenant validé plus de 30 prérequis dans le cadre du programme HLS, notamment en testant les systèmes de production d'énergie, de communication et de guidage, de propulsion et de support de vie. Vous l'aurez compris, pendant qu'on attend tous avec impatience ce troisième vol, le programme Artemis suit donc son cours en coulisses et ça fait plaisir de voir les premiers essais en images du véritable matériel qui équipera un jour la version HLS du Starship. Alors avant de se quitter sur les dernières images des tests du Wet Dress Rehearsal du Starship, je vous propose de faire un petit saut rapide dans le passé puisque SpaceX vient de fêter plusieurs anniversaires ces derniers jours. Il y a 5 ans, RGV Aerial Photography surveillait déjà les balbutiements de la Starbase depuis les airs et publiait le 3 mars 2019 sur Twitter cette photo du futur site de production de Boca Chica.
Qui sait à quoi va ressembler la Starbase d'ici 5 années supplémentaires en mars 2029. 2 ans plus tard, le prototype SN10 s'envolait le 3 mars 2021 pour effectuer le 3e vol atmosphérique du Starship. Objectif, monter à plus d'une dizaine de kilomètres d'altitude, couper tous les moteurs et redescendre à plat ventre et en chute libre vers son site d'atterrissage avant de tenter la spectaculaire manœuvre du flip. Huit petites minutes après le posé un petit peu plus violent que prévu, une fuite de méthane aura finalement causé l'explosion et la fin du prototype sur la piste du site de lancement. À l'époque, comme vous pouvez le voir, SpaceX commençait à peine le chantier du pas de tir orbital. Et sur cette photo aérienne, on devine de gauche à droite les 2 bas de tir suborbitaux, la carcasse du SN10, les fondations des GSE et les pieds de la future table de lancement du Starship. Allez, comme promis, on finit donc cet épisode en gardant le meilleur pour la fin avec les tout derniers essais des prototypes S28 et B10 fraîchement réassemblés sur le pas de tir. En effet, je vous en avais mis quelques images au montage un petit peu plus tôt dans la vidéo. SpaceX vient de réunir le ship et son booster sur l'OLP pour tenter un 3e Wet Dress Rehearsal, une répétition générale de lancement du Starship. 48 heures plus tard, l'alarme a de nouveau retenti sur le pas de tir orbital, annonçant l'évacuation complète du site de lancement. Vers 16h heure locale, les Chopsticks de la tour ont libéré le second étage pour se mettre en position de tir sous les yeux du Ship 29 récemment installé sur le pas de tir suborbital B. L'opération de levage s'est effectuée dans la nuit du 1er au 2 mars et annonce l'imminence des premiers essais moteurs du successeur du Ship 28. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est une première, on verra donc certainement le S29 effectuer sa mise à feu statique avant le lancement de son grand frère, le S28. À l'avenir, entre l'accélération de la production des prototypes d'un côté et l'augmentation de la cadence des lancements d'un autre, il faudra probablement s'habituer à suivre plusieurs campagnes de tests en parallèle. Moins de 3 heures après l'évacuation du pad, les équipes de SpaceX ont commencé les opérations de ravitaillement en purgeant les systèmes du pas de tir et la tour de lancement Mechazilla. Entre-temps, du côté du Kennedy Space Center, en Floride, le constructeur préparait aussi le départ de la mission Crew 8 à destination de la station internationale. To the International Space Station. The first stage has already returned to Earth and landed successfully, and the second stage has shut down and we're awaiting separation, and you see it on your... Alors évidemment, tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes, mais bon, je trouve quand même que quand on lève la tête vers les étoiles, on vit quand même une époque extraordinaire, et cette nouvelle course à la Lune nous promet de belles choses. D'ailleurs, Blue Origin vient d'annoncer vouloir poser son premier véhicule dans sa version cargo d'ici la fin de l'été 2025. De retour à Boca Chica après 2 tentatives infructueuses, les équipes de SpaceX ont donc réussi à compléter le ravitaillement du Ship 28 et du B10 avec succès dans la nuit du 3 au 4 mars. Sur ce montage réalisé par Jeff Allen, on peut voir que les réservoirs du Starship se sont remplis en un temps record, 45 minutes seulement. En modifiant les équipements sol de l'étage 0, SpaceX vient donc de diviser par 2 le temps nécessaire au ravitaillement des 2 véhicules. Le constructeur a ensuite clôturé la série de tests nocturnes en activant le Detonation and Suppression System, suivi d'un essai du déluge d'eau du pas de tir 2 heures plus tard. Si tout se passe bien, SpaceX devrait donc bientôt désassembler le Ship 28 du booster B10 pour entamer les derniers préparatifs du prochain lancement, et entre-temps, on devrait donc assister aux essais moteurs du Ship 29, le second étage qui prendra son envol pour le 4e test du Starship.
Vous l'aurez compris, le rythme s'accélère et avec le succès de cette nouvelle répétition de lancement, le prochain tir du Starship s'approche à grands pas et je croise les doigts personnellement pour voir le Ship 28 s'envoler d'ici la fin du mois de mars. Quoi qu'il arrive, c'est sûr, les prochains jours risquent d'être riches en belles images et en actu. Alors si c'est pas déjà fait et surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Ciao.